Talk to me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Je refais. Bonsoir à toutes et tous. Désolée, le micro. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 28 janvier. Bonsoir à nos modérateurs en particulier qui sont toujours là, qui font le job. Caroline, Sam Léo. Je crois que j'ai vu que vous deux des modérateurs. Je remonte un peu. Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et tous. Anne-Marie. Je ne peux pas tous vous voir. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que nous n'aurons pas de bugs ce soir puisque nous allons aborder, une fois n'est pas coutume, encore un sujet dit complotiste, mais pas si complotiste que ça, vous allez le voir. Je voudrais juste avant préciser quelque chose. Personnellement, bonsoir Roger Ducon, bonsoir Valérie. Personnellement, je suis complètement indépendante et bénévole. Vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis toutes ces années. Donc pour TVADP à la base. Et là, vous avez vu, ça a changé. Nous n'avons pas trop voulu faire de vagues là-dessus et expliquer en détail, mais nous pourrons le faire. Nous étions jusque-là, donc mes collègues, docteur Éric Loridan, monsieur Claude Janvier, madame docteur Jacqueline Cassou, et bien évidemment, qui gère aussi la technique, mais pas que, Éric Montana, bénévole pour TVADP. C'est-à-dire qu'en plus d'être bénévole, nous mettions notre temps, notre argent aussi à dispo, puisqu'il faut de l'électricité, il faut de l'énergie pour tout ça. Pour TVADP, complètement, encore une fois, de manière désengagée, enfin, niveau financier, en tout cas, nous ne demandons rien. Et là, on voit que sur TVADP, ça commence à bouger un petit peu, qu'on vous demande on vous sollicite apparemment au niveau des dons, etc., ce qu'on ne fait pas, nous, sur les réseaux, et ce qu'on souhaite maintenir. Donc, pour des raisons que j'explique, moi, personnellement, je suis indépendante et je ne souhaite pas que quelqu'un puisse se faire de l'argent en demandant des dons avec des émissions que je fais, puisque ce n'est pas du tout notre esprit. Je parle, mais je ne parle pas non plus à la place de mes collègues, mais on est sur la même lignée avec docteur Éric Loridan, Claude Janvier, Jackie Cassou, aussi, Éric Montana, évidemment. Donc voilà, c'était la petite précision quand même qu'il fallait faire ce soir, c'est important. Et si vous avez, si besoin il y a un jour de préciser et d'expliquer les raisons profondes, nous l'expliquerons. Pour autant, pour l'instant, nous pensons que ce n'est pas forcément nécessaire de soulever des trucs, de créer encore plus de divisions, etc. Mais voilà, il est important pour nous quand même de préciser que nous faisons de manière bénévole et complètement désintéressée ces émissions-là. Et voilà. Alors ce soir, nous allons parler de sujets, je vous le disais, assez complexes, assez dits complotistes, et notamment la laïcité, qui repose sur un principe fondamental qui est normalement la neutralité de l'État et la transparence de l'action publique. Pourtant, de nombreuses analyses, et même des petites voix qu'on entend murmurer, évoquent l'existence de réseaux d'influence discrets, parfois qualifiés de secrets même,
qui sont capables d'orienter, et nous le verrons avec toutes ces nouvelles normes sociétales, notamment là sur l'aide à mourir, qui sont capables d'orienter des décisions politiques hors du regard citoyen, sans que nous ayons notre mot à dire. Et dans ce cas, on peut se poser la question légitime, ce qu'on va se poser ce soir avec Nicolas, mon invité. Le principe de laïcité dont on nous rebat les oreilles chaque matin, midi et soir, comme une prière, est-il sincère? Et pour ce faire, nous allons accueillir Nicolas, que je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation, de la chaîne, qui a créé la chaîne, que je vous encourage à aller voir, je vais vous la remettre encore dans les liens, Comprendre pour agir. Mais avant ça, j'ai un petit message encore à vous faire passer de mon ami Gribouille. Et Eric, si tu veux bien faire passer ça, qui avait envie de vous faire passer un petit message que j'ai déjà entendu. Alors, j'ai entendu hier parce que justement, il s'agissait aussi de franc-maçonnerie dans le live, la libre antenne que j'aime beaucoup, Loup Divergent, que je vous encourage aussi à aller trouver sur YouTube, que j'écoute depuis plusieurs années maintenant. Et Gribouille, il se lance des challenges comme ça et il essaie d'éveiller à sa manière en partageant des textes, en montant sur scène. Et il nous a fait une petite dédicace que Eric va nous passer tout de suite avant d'accueillir Nicolas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour l'émission de Lise Philippe. J'espère que vous êtes installés confortablement. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez tous, mais que personne n'ose plus voir. Alors, respirez un grand coup, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Le monde entier est devenu un immense asile psychiatrique où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son roi, le roi des fous. Et pour que leur majesté ne s'ennuie pas, on leur a donné de jolis jouets, des petits soldats, des camions, des drones, des avions à réaction. Le soir venu, tous les rois des fous s'invitent les uns chez les autres pour jouer à la guerre. Comme des enfants malades. Tu as vu mon missile? Et toi, regarde comme il tire bien mon canon. Pendant ce temps, dans un autre coin du monde, il y a les dingues. Les fous trouvent les dingues complètement fous. Et les dingues pensent que les fous sont dingues. Alors, ils ont fondé un comité mixte pour savoir qui étaient les plus fous. Mais tout le monde a conclu qu'il fallait bombarder quelqu'un. Depuis, les bombes des fous tombent sur les dingues et celles des dingues tombent sur les fous. Et de temps en temps, par précaution, chacun bombarde son propre camp, au cas où l'ennemi se serait déguisé en ami. Les journalistes qui ne savent rien, eux, affirment de sources sûres que tout est parfaitement rationnel. Pendant que les diplomates se félicitent, les bombes gentilles, préventives mais gentilles, et les bombes méchantes, c'est de la légitime défense humanitaire. Et quand un alerteur ou un docteur passe, un de ceux qui veut éclairer ou soigner les fous, on l'appelle complotiste, ou mieux, on le nomme prix Nobel de la paix. Alors on lui accroche une médaille sur le cœur, bien brillante, pour qu'on sache où viser quand il faudra le faire taire. Dans le monde entier, les rois des fous aiment s'entourer de débiles bien choisis, avec soin, bien timbrés et affranchis. Le débile des finances, le débile des armées, le débile de la propagande, le débile de la médecine, le débile des affaires intérieures et extérieures. Ça s'appelle un gouvernement. Et tous ensemble, ils inventent des complots et des plans pour gouverner les cons. Mais les cons dans l'histoire, ne cherchez pas, c'est toujours nous. Pourtant, si un jour, tous les cons du monde entier voulaient bien se donner la main, alors on forcerait tous les fous du monde entier à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs canons, leurs avions, leurs bombes. Et alors, peut-être qu'on pourrait enfin se promener en paix sur cette magnifique terre, cette planète si jolie quand on n'y joue pas à la guerre. En attendant, si dans l'avenir, vous croisez un fou ou un dingue, soyez très très prudent, ignorez-le, ne lui parlez pas. Il risquerait de croire que le fou, c'est vous.
Je vous embrasse tous et je vous fais 1000 bisouilles. Bonne soirée à vous. Merci Eric pour la technique. Merci à Gribouille encore. J'ai trouvé ce texte très émouvant et en plus, il nous l'a mis avec une belle petite musique et tout. Il l'a fait spécialement pour nous ce soir, donc je trouvais ça important qu'on le passe. Alors revenons à nos moutons parce que nous avons bien planté le sujet. Je suis ravie d'accueillir Nicolas de la chaîne YouTube Comprendre pour agir, tout collé. Je vous la remettrai dans les commentaires. Nicolas, merci infiniment encore une fois. C'est la deuxième déjà depuis qu'on s'est rencontrés en vrai d'avoir répondu présent à mon invitation pour parler de sujets en plus. On ne va pas dire que je suis quelqu'un de peureux, loin de là, puisque à chaque fois que je te demande un sujet assez touchy, comme on dirait en bon américain, que nous ne sommes pas, tu es présent au rendez-vous et effectivement, tu n'as pas peur d'y aller et de nous expliquer tout ce qui se cache derrière ces beaux principes, ces beaux mots, hein, ces beaux espoirs, ces beaux fanions, ces belles entités sur le fronton de nos mairies, de nos écoles. Et là, ce soir, on va se parler de laïcité et de réseaux derrière aussi qui pourraient éventuellement, mais ce serait peut-être complotiste de le dire ou pas, tu vas nous démontrer, éventuellement influencer ces changements, ces évolutions sociétaux. Bonsoir Lise, merci de m'accueillir. Tu m'entends bien? Parfaitement, oui, bon. oui. Super, très super. Bien, merci. Écoute, merci de m'accueillir. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. On va, comme le temps est limité, on va pouvoir traiter les sujets que relativement en surface, parce que ça nécessiterait des heures et des heures et des heures pour rentrer dans les détails. Mais on va essayer de survoler ça de manière à récupérer un peu de sens dans tout cela. Tu viens à l'instant de parler de courage. En réalité, il en faut de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les acteurs du sujet, eux-mêmes aujourd'hui, se montrent au grand jour. C'est-à-dire, il y a des choses, des réseaux d'influence, des non-dits, etc., qui étaient cachés depuis des décennies, totalement inconnus du grand public. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les acteurs de ces réseaux se montrent au grand jour, ne se cachent même plus. On a eu une von der Leyen qui a dit il y a quelques mois que le principe de l'Union européenne reposait sur les principes du Talmud. Donc on est ravis de l'apprendre. Et donc, c'est quelque chose de complètement nouveau. Voilà, on n'imagine même pas qu'une telle révélation eût été possible il y a 20 ans. Donc, elle le dit en toute liberté, sans que ça pose problème, sans que ce soit repris dans les journaux en boucle et sans que ça donne lieu à des débats considérables. Il faudrait qu'une phrase comme ça donne lieu à des débats, à des remises en cause au niveau national. Et ça passe crème, comme on dit, ça ne pose aucun problème. Donc, ça veut dire qu'il y a une libération de la parole qui est en même temps le pendant d'un sentiment d'impunité totale de ces gens-là. Ils ne peuvent se permettre de libérer la parole que parce qu'ils se sentent libres. Voilà. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, lorsqu'on va parler de laïcité, c'est un peu le sujet central ce soir, lorsqu'on va parler de laïcité, on va nécessairement, la laïcité renvoie à la question de la religion. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. La religion est une chose, tous les sujets touchant à la religion sont des sujets délicats qui relèvent de l'intimité, et sont curieusement d'ailleurs des sujets qui déclenchent les passions, au sens, j'allais dire, énervé du terme, alors que principalement, une religion, ou même principiellement, une religion doit être le contraire de la passion. La religion doit être un sujet d'apaisement, un sujet de rencontre entre les êtres, un sujet dans lequel on est tempéré, un sujet dans lequel on fait attention à l'autre, dans lequel on a la modération et l'attention de l'autre. Or, aujourd'hui, comme on est dans une période où plus personne ne sait ce que c'est qu'une religion, les gens s'accrochent à ce qu'ils croient comprendre, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien du tout, et en font un totem et un sujet de bagarre, de bataille, voilà. Et donc, moi, je ne vais pas avoir une approche neutre là-dedans. Je ne vais pas avoir une approche neutre parce que la religion est un fait social majeur dans l'histoire de l'humanité, majeur. Et il y a eu, avec la Révolution, il y a un peu plus de 2 siècles, il y a eu une rupture anthropologique considérable. C'est la première fois en 1400 ans d'histoire de France
qu'on a décidé petit à petit d'éteindre la religion. Un processus qui, grosso modo, a commencé avec la mal nommée Renaissance et qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec différentes étapes que je vais avoir à cœur de disséquer autant que faire se peut dans le temps qui nous est imparti. Donc, on arrive aujourd'hui au bout d'un cycle de plusieurs siècles de combat contre la religion, puisque la laïcité s'est transformée, la laïcité qui en principe est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une question de neutralité de l'État. La laïcité s'est petit à petit montrée, j'allais dire transformée, mais ce n'est pas transformée, elle s'est petit à petit montrée, avérée comme étant non pas un principe de neutralité, mais un athéisme militant anti-religieux. Alors, il y a certains qui s'en féliciteront, très bien, il y a de la place pour tout le monde, et d'autres qui, comme moi, en prennent acte, mais le regrettent, parce que c'est la manifestation d'une époque par laquelle nous devons passer afin d'épuiser un cycle dans lequel nous sommes. Et ce cycle a commencé il y a fort longtemps. Troisième précision, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelqu'un qui a très très bien traité le sujet, qui s'appelle Youssef Indy. Donc par honnêteté intellectuelle, je vais m'interdire aujourd'hui de faire de la redite de ce qu'a dit Youssef Indy. Je renvoie tout le monde à son excellent bouquin « La mystique de la laïcité », qui a déjà quelques années, et à une vidéo que vous trouvez sur YouTube, sur sa chaîne, qui s'appelle « République et judaïsme ». Et pour terminer, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet d'une grande actualité parce qu'on a eu, le 15 décembre 2025, un colloque au Sénat qui s'est déroulé avec toutes les huiles de notre République, dont notamment Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui lui-même se présente comme franc-maçon et de confession juive. Ce colloque avait pour thème la laïcité, religion et judaïsme, dans lequel il y a eu des révélations, enfin des révélations, ça dépend pour qui, des choses qui ont été confirmées, que l'on sait depuis longtemps, mais qui ont été confirmées au grand jour par Vincent Peillon, et qui ont fait un peu le buzz, comme on dit sur Internet, parce que pour certaines personnes, c'était une véritable surprise. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux. Puisqu'on va parler d'abord de laïcité, il faut d'abord exprimer ce que c'est qu'une religion, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Il faut comprendre, quand on parle de laïcité, le principe de laïcité n'est pas sorti d'un chapeau. On n'est pas arrivé comme ça de but en blanc à la loi de 1905. C'est le fruit d'une longue évolution qui a commencé à la Renaissance, qui est même qui fait partie des causes de ce changement de paradigme que l'on nomme la Renaissance, c'est-à-dire l'éloignement de la religion. Mais c'est très bien parce qu'on avait fini le direct la dernière fois, justement, tu commençais à aborder cette période de la Renaissance, tu avais commencé à nous en parler, donc c'est parfait. Pardon. Oui, tu vois, la transition m'avait échappé. C'est parfait. Oui, alors, juste pour revenir là-dessus, donc la notion de laïcité est le pendant d'un éloignement de la religion. Il faut bien comprendre d'abord qu'une religion, ce n'est pas un folklore, ce n'est pas un folklore d'identification culturelle. C'est quelque chose de bien plus sérieux et de bien plus essentiel que cela. Je renvoie pour cela à nos identitaires, quels qu'ils soient. Toutes ces personnes, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, qui font l'amalgame, qui oublient, entre guillemets, la dimension verticale d'une religion, de la religion, et qui s'y accrochent en termes d'identification culturelle. Quand on nous rebat les oreilles sur la culture chrétienne de la France, non, une religion n'est pas une culture. En revanche, une religion marque une culture, laisse des traces sur une culture. Mais une religion, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un folklore culturel, beaucoup plus grand. Et là, il y a un premier écueil parce que, encore une fois, aujourd'hui, on est dans une société d'ignorance totale sur les questions de la religion. Il
faut bien comprendre que ça fait maintenant des décennies, des générations et des générations que l'on n'enseigne plus la religion, nulle part, que donc il y a un savoir essentiel, un savoir essentiel qui n'est volontairement plus transmis. Et ce savoir essentiel, c'est quand même le fait sociétal majeur de toute notre civilisation. Chaque civilisation a eu en son temps, à un moment de son histoire, sa religion pour accéder à la verticalité. Chaque civilisation a eu sa religion, chacune. D'accord ? Et c'est ça qui nous relie au sens de la vie. C'est ça qui nous permet de savoir, ma foi, ce qu'on fout ici, j'ai envie de dire de manière triviale, qu'est-ce qu'on fout là et à quoi ça sert. D'accord ? Donc, deuxième point, lorsqu'on parle de religion, il est très important de comprendre que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'est pas juif. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. D'accord ? Il ne faut pas confondre, encore une fois, le moyen et la fin. Une religion, c'est un moyen d'aller vers quelque chose d'essentiel. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est comme l'histoire, tu sais, on connaît bien cette expression, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les religions. On est dans un tel niveau d'ignorance, et les Français, comme les autres, ne sont pas fautifs là-dedans, puisque la religion n'est plus enseignée nulle part. Donc, c'est quelque chose qui est conçu, c'est que ce niveau d'ignorance qui fait qu'on n'y comprend plus rien à ce que c'est qu'une religion aujourd'hui, il est fabriqué de toutes pièces. Et on va voir tout à l'heure dans le détail comment on y est arrivé. D'accord ? Ce serait plutôt des... Pardon, juste pour avec plaisir. Rebondir sur ce que tu viens de dire. En termes de verticalité, ce serait plutôt comme de voir au champ philosophique, spirituel, effectivement aussi, comme une utopie, un but à atteindre, quelque chose, ce vers quoi on tend, qui n'est pas forcément atteignable, mais en tout cas qui pose un cadre, des limites entre voilà, le bien, le mal, etc. C'est plutôt c'est ça quand tu parles aussi de verticalité. Alors, ce n'est pas tout à fait une utopie, puisqu'une utopie signifie qu'on ne peut pas le réaliser. La religion, les religions, quelles qu'elles soient, des religions authentiques, genre, on va se limiter ici à parler des trois monothéismes que l'on connaît dans le monde occidental, qui sont majoritaires, donc judaïsme, christianisme et islam, propose quelque chose qui est réalisable. Et c'est ça toute la dimension que l'on oublie. Une religion, ce n'est pas juste un chapelet d'interdits, fais pas ci, fais pas ça, ou fais comme ci, fais comme ça. Il y a un sens derrière. Ce sont pas juste des choses comme ça, des interdits totalement abscons, dépourvus de sens. Il y a un sens derrière qui est la connaissance du mystère de la vie. Et toutes les religions, j'insiste là-dessus, toutes les religions, tant qu'elles n'ont pas été traficotées par l'homme, toutes les religions, tant qu'elles n'ont pas été traficotées par l'homme, portent en leur sein la capacité pour celui qui les met en œuvre à accéder à quelque chose qui relève, comme je disais Jésus, du mystère. Qu'est-ce que ça veut dire le mystère ? Le mystère, ça vient du grec moutos. Moutos qui veut dire le silence. Moutos, ça veut dire le silence. Ça veut dire le mystère de la vie, c'est par extension quelque chose qui ne s'exprime pas par les mots, qui ne s'exprime pas par une formule scientifique, mais qui s'exprime par une expérience vécue. Et pour cela, on a des tas de gens dans l'histoire de l'humanité, qui soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, shintoïstes, taoïstes, je ne sais quoi d'autre, qui soient dans le Vedanta, dans je ne sais quoi d'autre, qui nous ont rapporté leurs expériences de ce point de vue-là. Alors, ça peut être des expériences mystiques, ça peut être des expériences initiatiques, mais c'est ça, en réalité, qu'il y a derrière la religion. C'est le fait de se rattacher au mystère de la vie et d'accéder à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et ça, l'homme, quand Dieu dit « j'ai créé l'homme à mon image », dans toutes les religions, il le dit, à chaque fois de manière différente, mais quand Dieu dit « j'ai créé l'homme à son image », ça veut dire qu'en réalité, il y a une symétrie qui signifie que l'homme est capable de Dieu. Donc, pour revenir à notre sujet, lorsque l'on s'attaque à la religion, on s'attaque au fondement de l'humanité.
on s'attaque à notre capacité à savoir ce qu'on fout là, à retrouver le sens profond de notre vie et être autre chose qu'un être qui consomme, qui jouit, qui accumule et qui finalement finit 6 pieds sous terre à bouffer les pissenlits par la racine, comme on dit. Tu vois? Donc, l'enjeu est colossal, colossal. Et ces personnes-là qui ont goûté ces choses-là, on peut en citer des tonnes. On va citer chez nous Saint Bernard de Clairvaux, on va citer Sainte Thérèse d'Avila, on va citer Maître Eckhart, on va citer les grands mystiques rénants du Moyen-Âge, etc. Et encore, il y en a des plus récents. On va citer en islam des grands saints de l'islam, comme le très fameux Shir Darkawi, comme Abdelkader Jilani, celui qui a résisté à l'envahisseur français en Algérie. On peut citer Ibn Arabi, bien sûr, le grand maître soufi d'Andalousie très connu. Et précisément, ces saints-là, ces hommes de Dieu, puisqu'il s'agit de sainteté, eux ont complètement dépassé ces apparentes oppositions entre les formes religieuses. Je vais juste citer quelque chose pour montrer que les gens de Dieu qui ont expérimenté cela dans la religion sont au confluent des religions, tant et si bien qu'Ibn Arabi disait, donc Ibn Arabi qui était un saint soufi, il disait « Mon cœur est devenu capable de toute forme », il parle de toute forme religieuse. « Mon cœur est devenu capable de toute forme, double point. Il est un pâturage pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, un temple pour les idoles et la Kaaba du pèlerin, et la table de la Torah et le livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, quelle que soit quelque route que prennent ces chameaux, ma religion et ma foi sont la vraie religion. » Et des citations comme ça, c'est très beau. C'est très beau. Et c'est ça, en fait, c'est que les religions, si tu étudies, encore une fois, croyants ou non croyants, quelque religion qu'ils soient, les textes fondamentaux, avec une position plutôt méta, c'est de voir les principes, les préceptes qui s'en dégagent à l'union, justement, et à considérer un Dieu pour tous, même si, encore une fois, on met le nom qu'on veut, etc., mais à considérer, en tout cas, que nous sommes tous des êtres humains égaux, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi envers l'autre, et là où, justement, et on va le voir, la laïcité, elle, divise, au contraire. Alors, exactement. Mais ça signifie d'abord, pour continuer sur ce que tu disais à l'instant, qu'il existe une vérité métaphysique qui relie intrinsèquement tous les êtres et qui relie entre elles toutes les traditions spirituelles de l'humanité. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on nomme, ou ce que l'excellent René Guénon a nommé, la tradition primordiale. C'est-à-dire qu'il existe une tradition qui est en amont de toutes les traditions religieuses qui en découlent, et qui est comme le moyeu de la roue dans lequel les rayons que sont les religions se rejoignent. Et donc, comment dirais-je, les apparentes différences des formes religieuses ne sont que des adaptations du discours divin à des circonstances de temps, de lieu, de langue et de civilisation. Tant et si bien qu'il y a un véritable continuum. Par exemple, si on prend les 3 traditions monothéistes que l'on connaît, nous, ici en Occident, judaïsme, christianisme, islam, il y a un véritable continuum. Alors, il y a une rupture pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui n'ont pas suivi, voilà, une rupture pour eux, mais il y a un continuum intellectuel et spirituel entre les 3, tant et si bien que la dernière révélation en date, celle de l'islam, reconnaît tous les prophètes des révélations antérieures, les reprend à son compte et rajoute une dernière version. C'est-à-dire que, j'ai presque envie de dire de manière triviale, tu as Windows 3.1, tu as Windows 3.1, tu as Windows XP, qui est le christianisme, et puis tu as Windows 11, la dernière révélation en date, le dernier update divin, qui est l'islam. Mais il y a un continuum. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où tout est fait
par l'ignorance des êtres pour qu'on se bouffe le nez les uns les autres, alors qu'on a le même Dieu et alors que la religion est tout sauf un enjeu politique, sauf un enjeu territorial, sauf un enjeu culturel. Elle n'est rien de cela. Elle est quelque chose qui nous rattache au vrai. Tu vois, donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, Pardon, Nicolas, excuse-moi. Juste, oui. On avait commencé à aborder, avant que tu enchaînes, parce que c'est quand même important là, on avait commencé à l'aborder la dernière fois, mais pour justement les non-croyants, les athées, les agnostiques, qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que là, tu vois, ce discours-là, il peut résonner et il résonne effectivement pour les personnes croyantes, encore une fois, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur spiritualité. Pour les autres, comment on fait? Parce que il me semble que, et j'en connais, qui peuvent être non-croyants en un Dieu, en tout cas, non affiliés, entre guillemets, à une religion, pour autant avoir ce principe de verticalité et ces codes, ces normes, cette connaissance, et tu vois, voilà, du bien, du mal, des limites, etc. Donc, comment on pourrait s'adresser à ces personnes-là sans aller sur le volet purement religieux, je dirais? Alors, je vais juste répondre à quelqu'un qui a fait un commentaire très juste à l'instant. Je m'excuse, j'ai fait un lapsus. En parlant de l'émir Abdelkader, je parlais de l'émir Abdelkader El-Jazairi, donc celui qui a résisté à l'envahisseur français, qui est bien évidemment différent de Abdelkader Gilani, lequel est né en Irak, sauf erreur de ma part. Effectivement, la personne qui a fait cette remarque a tout à fait raison, j'ai fait un lapsus. Donc, effectivement, ce que tu dis est important parce que la première chose que j'ai envie de te répondre, c'est que beaucoup de gens ne sont pas croyants parce qu'on leur présente la religion sous un aspect absolument détestable. Moi-même, j'ai 58 ans, il y a toute une partie de ma vie où je n'étais pas croyant. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces imbécilités? C'est-à-dire, si je regardais les discours extérieurs et si je n'avais pas cherché par moi-même à creuser, à essayer de comprendre par moi-même, j'en serais toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pires vecteurs de la religion, c'est souvent les religieux, ou ceux qui croient la pratiquer, qui ne savent rien, mais qui pérorent tout de même, qui ne savent rien, mais rien de rien, et qui pérorent du matin au soir et du soir au matin. Donc j'ai envie de dire aux gens, alors bien évidemment, dans une société, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est nécessaire. Aujourd'hui, les choses sont inversées. On est dans une société où il n'y a plus de place pour les croyants. Aujourd'hui, tu dis que tu crois, on te traite d'idiot fini, d'imbécile, de facho, de tout ce que tu veux. Voilà. Bon, peu importe. Et la réciproque pourrait être, j'avais une discussion avec une très bonne amie à ce sujet-là il y a très peu de temps encore, la réciproque pourrait être la même pour les personnes qui ne croient pas, puisque finalement là on voit, hein, on force et on sent qu'il y a des puissances, j'allais dire extérieures, mais qui ne sont pas si extérieures que ça, hein, malheureusement. Enfin, pour moi ça ne me concerne pas, mais quand même, puisque je ne regarde pas la télé, mais on voit qu'il y a ce besoin de diviser, d'activer en tout cas des divisions entre les religions, de monter les uns contre les autres. Et là, aujourd'hui, comme tu dis, il n'y a plus de place pour le croyant. Moi, j'ai à l'inverse l'impression qu'il y a beaucoup de place pour le croyant et que peut-être demain, le prochain ennemi sera justement le non-croyant aussi. Enfin, tu vois, donc il faut être très humble par rapport à tout ça, je pense, par rapport à la religion et se dire déjà chacun a le droit de croire en ce qu'il veut et il n'y a aucun souci et ne pas croire en ce qu'il veut aussi. Pour autant, je pense qu'on peut s'accorder quand même sur des principes directeurs de nos vies, je dirais plutôt de manière philosophique là et spirituelle. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ce monde-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants, pour les générations à venir? Et comment on peut faire société ensemble, tu vois, sans tomber dans des dogmes et de... Voilà. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour qu'on puisse s'adresser à tout le monde sans que ça crée de la dissonance cognitive ni de l'exclusion que je ne souhaite pas, non pas par principe de laïcité, entendez bien, en tout cas cette dite laïcité, mais juste pour qu'on soit OK avec aussi les personnes qui ne sont pas du tout dans cette culture religieuse et qui ne souhaitent pas l'être pour X ou Y raison. Voilà. Bien sûr. Oui, non, alors, il y a plusieurs sujets que tu viens de soulever.
un des sujets, c'est notamment le dénigrement systématique de la religion depuis maintenant plus de 2 siècles. On va y venir tout à l'heure. Il y a eu avec la Renaissance, puis la Révolution, puis tout ce qui s'en est suivi, un dénigrement systématique de la religion qui fait que, comme elle n'est plus enseignée, plus personne ne sait ce que c'est. Je vais raconter une anecdote. J'ai un ami qui me disait un jour, il venait d'être papa, et il me disait, tu vois, mon fils, quand il sera grand, je ne lui enseignerai pas la religion, je le laisserai choisir lui-même quand il sera grand. Et ce faisant, cet ami-là avait l'impression de faire un non-choix et de laisser son enfant libre. Moi, je lui dis, c'est exactement le contraire. À toi, au contraire, de lui enseigner à la religion, et à lui, par son libre arbitre et son esprit critique, de voir si ça correspond ou si ça ne correspond pas à ce qu'il souhaite, ce dont il a envie, etc., etc. Mais le non-choix est un choix. C'est-à-dire le fait de dire « je n'enseignerai pas à mon enfant la religion », c'est un choix de le priver d'une possibilité pourtant extrêmement importante et qui est au cœur de nos civilisations. Donc, on a l'impression de faire un non-choix, mais en réalité, c'est le choix de les priver de quelque chose. D'accord ? Et je suis persuadé, comme c'était mon cas, qu'il y a énormément de gens qui, peut-être même haïssent leur religion, parce que ceux qui en sont les porteurs aujourd'hui sont en dessous de tout. Il y a une parole de Jésus qui disait qu'à l'approche de la fin des temps, les religieux seraient comme des ânes qui portent des reliques. Un âne qui porte une relique. Une relique, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, mais l'âne qui le porte sur le dos, il n'a aucune conscience de ce que vaut la relique qu'il porte. Tant et si bien que son comportement est totalement inadéquat avec la qualité, la valeur de ce qu'il porte sur le dos. Mais c'est aujourd'hui comme ça dans tout. Quand moi j'entends des religieux parler, mon Dieu, mais j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. Et c'est ça aussi qui montre qu'on est dans une époque de subversion où ce sont les personnes les moins compétentes, quel que soit le domaine, qui sont appelées à parler des choses les plus précieuses. Oui, puis c'est caricatural même. Hein. Enfin, oui. Là, tu vois, moi, quand je vois les extraits, parce que je disais, je regarde plus la télé, mais j'ai des extraits sur nos réseaux de CNews et machin. Enfin, c'est hallucinant. Je te dis. Ils nous ont envoyé un type pour représenter l'islam. Après Chelgoumi, il nous a envoyé Is No Good. Alors, je sais pas, tu as vu comme... je te jure, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Il est sorti de la lampe à huile, le gars. C'est pas possible. C'est une blague. C'est une blague. Et tout ça, encore une fois, un gars qui sait pas aligner 3 phrases, sujet, verbe, complément en français, histoire de bien discréditer, encore une fois, la religion qui pourtant est le dernier update, comme je te disais tout à l'heure. Le dernier update. Donc, histoire de bien la discréditer, encore une fois, en présentant des porte-paroles qui sont grotesques. Alors qu'il y a dans toutes les religions, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, il y a dans toutes les religions des gens qui sont particulièrement qualifiés, qui savent en parler, qui ont étudié ça toute leur vie, et qui pourraient diffuser une parole qui éclairerait les gens. Mais non, on fait le choix d'inviter des Is No Good, des Chelgoumi, des abrutis de la dernière espèce, pour précisément, encore une fois, faire du dénigrement indirect. Voilà. Donc, j'aimerais juste revenir, avant de continuer sur ta question, j'aimerais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. À quoi sert une religion ? Quand je te disais, la religion sert, c'est d'une vulgarité inouïe ce que je suis en train de dire. La religion permet, toutes les religions permettent de percer le mystère de la vie. Et on a quelques phrases là-dedans qui sont absolument incroyables. J'aimerais citer, on va s'intéresser à citer l'islam, puisque c'est une religion qui est dénigrée. Donc, juste pour prendre le contre-pied, on va s'amuser à citer l'islam. Il y a en islam ce qu'on nomme des hadiths qudsi. Hadiths qudsi sont des paroles dans lesquelles le Dieu s'exprime à travers la bouche du prophète. Ce n'est pas le prophète de l'islam qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. D'accord ? Il y a Hadith Qudsi qui, sur ce sujet, est absolument époustouflant.
hadith Qudsi dans lequel Dieu parle de lui à la première personne et il révèle le mystère de la vie. Dans ce hadith Qudsi, Dieu dit « J'étais un trésor caché. J'ai souhaité me faire connaître. Alors j'ai créé le monde. » Je répète, c'est Dieu qui parle de lui-même. J'étais un trésor caché. J'ai souhaité me faire connaître, alors j'ai créé le monde. Eh bien, figure-toi que sur cette parole, on peut en écrire des tomes et des tomes entiers. C'est d'une profondeur inouïe. J'en ai lu quelques passages, c'est d'une profondeur inouïe. Et ces choses-là, si les gens avaient accès à cela, plutôt que d'entendre des imbécilités à la télévision, ça changerait leur approche de la religion, ça changerait leur compréhension. Tu vois? Donc, l'enseignement est extrêmement important. Et je pense qu'on ne pourra pas redresser notre société, c'est-à-dire retrouver des valeurs de comportement entre les êtres humains, on ne pourra pas redresser la société en faisant l'économie de cet enseignement-là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dimensions dans la religion. Il y a une dimension qui est celle de la connaissance du divin, mais elle est inséparable de l'autre dimension, qui est la dimension du comportement. Et toutes les religions postulent du fait que on ne saurait accéder à la connaissance du divin si l'on ne s'attache pas à rechercher une excellence de comportement dans la vie ici-bas. C'est ce qu'on nomme les belles valeurs, les comportements chevaleresques et la promotion des belles valeurs spirituelles et humaines. D'accord? Donc, les deux sont liés. Et curieusement, je dis curieusement avec ironie, c'est précisément dans un monde où la religion a été enterrée depuis maintenant longtemps que surgissent des comportements les pires. Jamais dans le monde, on a aussi peu fait société que maintenant. Donc, tu ne pourras pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre la disparition de la religion dans la sphère publique et individuelle d'une part, et d'autre part, l'émergence de comportements abjects. Je ne veux même pas parler de... Si tu veux, quand l'homme n'est plus animé de la crainte d'un jugement, ou qui n'est plus animé de l'idée que ce qu'il fait n'est pas neutre et qu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'éternité qui l'attend. Eh bien, quand il n'est pas animé de cela, ma foi, j'ai envie de dire, comme disent les ados, c'est open bar. Qu'est-ce qui t'empêche alors de voler, de violer, de tuer, de mentir, de ceci, de cela? Oui, ok, il y a la crainte de la justice, mais on voit bien comment ça se passe. Non, mais un cadre quand même moral, je pense, je dirais, en parlant pour les personnes qui ne sont pas forcément croyantes, justement d'humanité, comme dirait mon ami Cécile Maïchak, juste d'être humain, en fait, effectivement, d'avoir cette conscience-là morale et ouais, d'amour de son prochain, tu vois, quand même, malgré tout, sans être forcément croyant, de juste pas faire le mal et concourir au bien commun, en tout cas. Mais Lise, quelle est la sanction, en dehors d'une justice dont on sait aujourd'hui, quelle est la sanction quand il n'y a pas la crainte de Dieu derrière? Je parle de ton crainte regard dans le miroir, déjà. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Tu vois bien qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas de tuer, de violer, de mentir, de voler, de trahir, de ceci, de cela. Aujourd'hui, on est dans une société où on n'est plus dans le culte des belles valeurs, mais on est dans le culte de tout l'inverse. Sont portés au nu aujourd'hui dans la sphère publique des gens qui sont foncièrement, dont l'âme est foncièrement sombre, et on les porte au nu, on les montre comme des exemples, des valeurs, etc. Comment veux-tu que dans ce cadre-là, les gens du petit peuple, dont moi je fais partie, dont toi tu fais partie, etc., se disent, ma foi, si l'exemple vient d'en haut et si c'est vraiment, si c'est catastrophique, qu'est-ce qui nous empêche de nous comporter de la même manière? Donc, on ne peut même pas imaginer
qu'on puisse un jour redresser notre société sans qu'il y ait un exemple qui vienne d'en haut. Un exemple qui vienne d'en haut. Si on est dirigé par les gens qui sont le fond de cuve de l'humanité, mais ma foi, c'est open bar pour tout le monde. Allez, servons-nous. Allons-y. Et donc, il faut bien comprendre que là-dedans, le dénigrement organisé et systématique de la religion a un rôle. C'est quelque chose qui était fait de manière volontaire pour arriver à cette sorte de chaos comportemental et humain, mais en même temps aussi à cette désespérance. Puisque qu'est-ce que c'est qu'une vie? Qu'est-ce que c'est qu'une vie dans laquelle on n'a rien d'autre à faire qu'à jouir, consommer, accumuler et finalement bouffer les pissenlits par la racine? Ça a quel sens tout ça? Ceux qui volontairement détruisent ou dénigrent les religions depuis fort longtemps ont une responsabilité. Et quand tue une religion, on fait l'œuvre de celui qui a juré devant Dieu que les hommes échoueront à cheminer devant Dieu. Chez les chrétiens, il s'appelle Lucifer, chez les musulmans, il s'appelle Iblis. Tu vois? Donc, si tu permets, alors je ne sais pas quel est le temps qui nous est imparti, il est déjà 20h46. T'inquiète, on peut, Eric, j'avais parlé, on pourra un peu déborder, il n'y a pas de souci. C'est vrai, Eric est généreux, il nous distribue plus de temps que... Tu vois, tu es pistonné, toi. Comment? Tu es pistonné, toi. Je suis pistonné. Ah, c'est parce que c'est toi. Super. Alors, j'aimerais, si tu veux, reprendre un peu le fil de ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais que lorsqu'on parle de laïcité, il faut comprendre ce qu'il y a en face. C'est-à-dire, qu'est-ce que la laïcité vient éteindre ou vient détruire? J'aimerais juste faire un petit focus sur l'histoire de France et pourquoi cette notion de laïcité est, pas dire qu'elle est apparue en France, mais qu'elle a eu une puissance, elle a aujourd'hui une puissance extrêmement importante en France. Qu'est-ce qu'il y a en face? En face, il y a une histoire singulière. D'abord, dans le baptême de Clovis. Moi, j'aime bien faire du rewind, tu sais, vachement loin en arrière. On va descendre à l'an 500, 492, je crois. Baptême ou 497, le baptême de Clovis, quelque chose comme ça. Lors du baptême de Clovis, celui qui a baptisé Clovis s'appelait l'évêque Saint-Rémy. Il a fait un sermon. Il a fait un sermon dans lequel il a dit que la France était une terre un peu, pas dire une terre d'élection, mais une terre choisie qui aurait un rôle à jouer. Une terre qui aurait un rôle à jouer par rapport à l'ensemble de l'humanité. D'accord ? Mais que ce rôle-là était intimement lié à la qualité des gens qui la dirigent et à la vigilance des Français sur le maintien de la religion et de la foi. Et que si ce n'était pas le cas, je simplifie, hein, parce que j'invite tous les auditeurs à aller chercher le testament de Saint-Rémy, c'est extrêmement intéressant, il est long, il fait 2 pages, quelque chose comme ça. Et si ce n'était pas le cas, Saint-Rémy avertit la France et les Français, leur dit qu'on va goûter, on va manger la terre, entre guillemets, et on va goûter des heures particulièrement difficiles, parce que quand on n'est pas à la hauteur de ce qui nous a été donné, ma foi, on en paye le prix. Ça, c'est le premier événement qui a fondé la France. Deuxième événement, il y a la fameuse légende dorée. Tu sais que lorsque les chrétiens ont été chassés de Palestine, il y a les 3 Maries qui sont arrivées en terre de France. Elles ont été déposées par ceux qui les chassaient. Elles ont été déposées sur un bateau en Méditerranée avec l'espoir que ce bateau coule et que ces personnages-là disparaissent. Il se trouve qu'elles ont dérivé et elles sont arrivées en terre de France et elles ont débarqué, selon les versions, elles ont débarqué au Sainte-Marie-de-la-Mer, d'autres disent à d'autres endroits en province. Bon, voilà. En tout cas, sur ce bateau, il y avait les 3 Maries, dont Marie Jacobée, qui était la mère de Saint Jean l'Évangéliste, et il y avait également Saint Jacques, le frère de Saint Jean, et Marie-Madeleine,
qui ensuite est monté jusqu'à à la grotte de… Comment ça s'appelle-t-elle à nouveau? Saint-Maximin la Sainte-Baume, Voilà, à la qui Sainte-Baume. habitait à côté. Ah ben voilà, très bel endroit, qui est monté jusqu'à la Sainte-Baume et qui a fini ses jours là-bas. Donc, ces personnages-là, mais il y avait aussi Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, qui était le porteur du Saint Graal à l'époque. Donc, tous ces personnages-là sont venus, entre guillemets, avec l'héritage chrétien qui n'a pas pu se faire en Palestine parce qu'ils étaient pourchassés, ils étaient violentés, ils étaient… bref, leur vie n'était pas facilitée là-bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ils sont venus avec l'héritage chrétien et ils sont arrivés en France, ils ont posé le pied en terre de France. Joseph d'Arimathie, qui était porteur du Saint Graal, est ensuite allé en Écosse pour revenir en France avec le Saint Graal, où on a perdu la trace du Saint Graal en France. Juste une parenthèse, ça a fait l'objet d'une œuvre cinématographique hollywoodienne de très basse qualité, puisque ensuite Hitler, dans les années 40, lorsqu'il a envoyé à la France, a mandaté quelqu'un, a mandaté des pseudo-scientifiques pour aller chercher le Saint Graal en France, et bien évidemment, il ne l'a pas trouvé. Ça fait l'objet d'un épisode de, comment ça s'appelle, tu sais, l'aventurier là, au chapeau et au lasso de cuir, là, comment ça s'appelle, Indiana Jones. Tu vois? Ouais, je n'ai pas vu tous les Indiana Jones, je ne sais pas. Moi non plus. Ça date d'il y a fort longtemps, Ouais, mais bon, je ça me vois qui rappelle c'est. quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi un signe fort sur le caractère tout particulier de la terre de France. Et ensuite, à peu près 500 ans plus tard, il y a eu la naissance du monachisme. Donc le mouvement monacal est né en France. Et il est né, alors là aussi, c'est l'histoire, donc c'est délicat, il y a plusieurs thèses qui se confrontent, mais il y a des historiens qui expliquent que le mouvement monacal, donc le monachisme, est né en France, au large de Cannes. Il y a 2 îles en face de Cannes, l'une qui s'appelle Sainte-Marguerite, l'autre Saint-Honorat, et le premier, les premiers mouvements monacaux sont nés sur l'île Saint-Honorat, puisque Saint-Honorat était un jeune homme qui venait d'une famille bourgeoise de la ville de Gênes et qui a voulu, je ne sais pas pourquoi il a choisi cette île au large de Cannes, il s'est isolé pour invoquer Dieu et ensuite il a fait des disciples, etc., etc. Et tout cela a pris forme et tout cela ensuite s'est exporté sur le continent et a donné les premiers germes de vie monacale. Donc tout le mouvement, tout le monachisme qu'a connu l'Europe au Moyen-Âge est né, selon des historiens, je suis prudent, serait né de ce mouvement français. Ensuite, on a eu la France des cathédrales. La France des cathédrales, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Les cathédrales, elles aussi, ont essaimé sur toute l'Europe. Et surtout, on a eu un Moyen-Âge où le sacré habitait tous les compartiments de la vie sociale. L'art, le travail, les relations humaines, le commerce, on était dans une société théotrope. Tout était absolument habité par le souci de Dieu, c'est-à-dire se dire, mais ma foi, que va-t-il advenir de moi une fois que ce temps restreint de la vie sur Terre sera passé? Et puis, pour terminer avec cela, on a eu quand même des personnages d'exception en France, d'exception, qui curieusement sont tous les trois reliés entre eux par le symbole de la croix de Lorraine. Le premier personnage est Jeanne d'Arc, qui avait pour symbole la croix de Lorraine. Le deuxième était, comment s'appelle-t-il, le duc de Guise, qui dirigeait la Ligue et qui s'est fait assassiner par Henri III, qui voulait sauver la France d'une éventuelle conversion au protestantisme qu'avait en intention Henri III, et le troisième étant évidemment le général de Gaulle. Tous les trois ont, à un moment de leur vie, voulu ou sauver la France. Et tous les trois étaient reliés par ce symbole de la croix de Lorraine. Donc voilà un peu ce qu'il y a en face. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette digression? Parce qu'on a un enjeu pour les ennemis du sens. Je n'ai pas envie de dire les ennemis de la religion parce que ça fait… j'aime pas cette expression. La religion, c'est du sens, c'est la recherche du sens, rien d'autre. D'accord?
pour ceux qui veulent couper les ailes de l'être humain et l'empêcher de s'élever vers Dieu, d'avoir cette possibilité au moins, eh bien, il y a matière à faire en France. Parce que c'est ici, sur ce territoire français, qu'on a une histoire forte, puissante, avec quelque chose à briser qui est colossal, qui est un héritage colossal. Tu vois ? Et du coup, selon toi, à partir de quel moment ça a commencé? Alors, tu disais la Renaissance, mais pourquoi symboliquement et comment ça s'est matérialisé cette rupture justement avec ces valeurs et cette religion? Alors, on a eu, à la fin du Moyen-Âge, une véritable rupture anthropologique. C'est-à-dire que les hommes du XVIIe siècle ne comprenaient plus du tout les hommes du Moyen-Âge. Les hommes du XVIIe siècle n'étaient plus capables de comprendre le vitrail d'une cathédrale ou le médaillon ou le portail d'une cathédrale. Il y a une rupture anthropologique, tant et si bien qu'on se demande s'il n'y a pas plusieurs siècles qui sont écoulés. Alors, le fait qu'aujourd'hui un ministre de la Culture soit incapable de lire le médaillon ou le portail d'une cathédrale, ça nous étonne guère. Hein. Quand on voit que Rachida Dati décore les Spice Girls, ça ne va pas nous étonner. Mais néanmoins, à l'époque, c'était un vrai... Comment ? Et du coup, est-ce que c'est pas arrivé, et ça j'avais fait des émissions là-dessus, tu vois, je fais le lien directement avec Marion Sigaud, qui est passée de nombreuses fois avec moi en émission, sur justement l'instruction qui s'est généralisée à ce moment-là aussi. Est-ce que c'est pas là, tu vois, que ça s'est perdu, le fait de rendre accessible, soi-disant, encore une fois, des beaux prétextes, l'école pour tous, l'école publique? L'école publique, c'est arrivé beaucoup plus tard avec Jules Ferry, etc. Non, mais déjà, quand elle parle sous l'Ancien Régime, quand il y avait, tu vois, au début, c'était vraiment au sein des églises, c'était pour un petit peu une élite quand même au Moyen-Âge. L'école, alors il l'appelait pas comme ça, c'était instruction, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais est-ce que c'est pas à partir de là aussi, enfin en tout cas, tu me diras, parce que non, peut-être que oui, si tu me parles de la Renaissance, finalement, je confonds peut-être, mais comme c'était plus du tout enseigné, ces préceptes religieux, principes religieux, est-ce que ça n'a pas... Alors, l'éloignement par rapport à la religion a commencé à la Renaissance. D'abord, il faut savoir que le concept même et le mot Renaissance date du 19e siècle. C'est à ce moment-là que l'on a nommé cette période de cette manière. Parce qu'il s'est agi de décrire l'histoire pour décrire de manière très sombre tout ce qui s'est passé avant la Révolution. D'accord ? Donc, la Renaissance a vu la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, l'éloignement de la religion. Toute religion a un cycle de vie chez l'être humain. C'est-à-dire que plus on s'éloigne du moment où elle a été révélée, plus l'être humain s'éloigne de la compréhension de la religion. Quand je dis l'être humain, c'est dans les grandes masses. Il y a toujours des gens qui conservent ce dépôt de manière précieuse. D'accord ? Mais le principe est le suivant, c'est que plus on s'éloigne dans le temps, plus la mémoire ou le sens de ces choses-là échappe à l'homme. Ça, c'est le premier phénomène. Donc, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, il y avait déjà une baisse de la foi. Mais cette baisse de la foi était concomitante de deux choses. Un, la naissance de l'esprit bourgeois. Deux, les premières découvertes scientifiques. La naissance de l'esprit bourgeois, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement le fait de se préoccuper plus de soi-même et de ses satisfactions mondaines que de l'horizon, qu'est-ce que je vais devenir après ? L'esprit bourgeois, c'est, ma foi, une fois que le pays était autosuffisant en matière agricole, eh bien, c'était de se dire, on va se mettre à faire du commerce et on va avoir pour but de s'enrichir. Et voilà, donc limiter petit à petit les perspectives de la vie au fait, ce que je te disais tout à l'heure, jouir, accumuler, etc., etc. C'est ça la naissance de l'esprit bourgeois. C'est le fait de perdre de vue l'essentiel au profit de satisfactions immédiates. Ça ne veut pas dire que les satisfactions immédiates soient blâmables. Jouir, c'est bien. Consommer pour se faire plaisir, c'est très bien. Avoir une maison, une voiture, un machin, c'est formidable. Et ça ne doit pas faire oublier l'essentiel. Or là, on s'est trouvé au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans une situation où pour la première fois, il y avait une sorte d'enrichissement global de la population, d'accord ? Où cet enrichissement a fait perdre de vue
par justement le plaisir des satisfactions immédiates, a fait perdre de vue la vue lointaine, justement, la perspective lointaine. D'accord ? Donc ça, c'est l'esprit bourgeois. Mais cet esprit bourgeois a été facilité par les premières découvertes scientifiques. Alors, tu as la théorie newtonienne, tu as même plusieurs choses, Galilée, Newton, toutes ces choses-là qui ont été découvertes à ce moment-là. C'est vrai que c'est important, ça. C'est très important. Oui, oui. Et qui ont été, au lieu, alors que la science et la foi se marient parfaitement bien, par un affaiblissement de la foi, elles ont été mises en dichotomie, en séparation. Et de fait, les individus se sont retrouvés dans une situation à devoir faire un choix. Est-ce qu'on continue de croire en Dieu ou est-ce qu'on croit en la science? Mais non, ce n'est pas un choix. Les deux vont ensemble, c'est les deux. Et on le voit aujourd'hui encore, hein. Ça c'est Encore vraiment prêcher pour sa paroisse, je dirais même. Hein. Tu fais un choix. C'est soit tu es scientiste, je dirais même, soit tu es croyant. Ça c'est tout à fait. Exactement. Et alors ça aboutit, c'est d'une absurdité monumentale. Pourquoi est-ce que c'est absurde? Parce qu'on voit aujourd'hui que grâce à la physique quantique qui commence à se vulgariser, notamment sur Internet, etc., on voit qu'un grand nombre de choses qui sont contenues dans les textes religieux, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, est confirmé par la physique quantique aujourd'hui. Confirmé. Quand au Moyen-Âge, on te parlait des passe-murailles, c'est ce que c'est un passe-muraille? C'est des gars qui traversaient les murs en marchant. On dit, mais c'est des conneries, c'est des balivernes, etc., etc. D'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la Renaissance, on s'est attaché à dire le discours officiel. Pour parler des religions, on parlait des superstitions. Ça a son importance, tu vois. Comment dénigrer les choses dans le texte en premier? On ne parlait pas des religions, on parlait des superstitions. D'accord? Prenons l'exemple des passe-murailles parce que c'est rigolo. Passe-murailles, c'est des gens dont on parlait au Moyen-Âge qui avaient une conscience qui fait que, bon, bref, on raconte d'eux qu'ils traversaient les murs. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que la matière. Je donne des coups sur le bureau sur lequel est posé mon PC, tu vois. On a l'impression qu'elle est solide, qu'elle est pleine et qu'elle est inerte. Et bien, avec la physique quantique, on découvre que la matière n'est pas solide, qu'en réalité, elle est faite de 99,99% de vide et qu'elle n'est pas inerte puisque la matière circule à l'intérieur entre les protons, les électrons, etc. Le noyau et ce qui tourne autour de l'électron, ça circule, d'accord? Donc, elle n'est pas inerte, elle n'est pas pleine, elle n'est pas solide. Et on se rend compte aussi avec la physique quantique que ce sont les limitations de nos perceptions, c'est-à-dire les perceptions de mes doigts. Aujourd'hui, mes doigts sont réglés sur des fréquences qui ne peuvent pas permettre, quand je mets les doigts sur le bureau, de sentir le mouvement de la matière. Donc, ce sont les limitations de nos perceptions qui nous font percevoir des choses différentes de ce qu'elles sont. C'est-à-dire la matière est en mouvement, elle est 99% de vide et elle est faite de vide et en mouvement. Et moi, avec mes doigts, lorsque je tape dessus, je me cogne dessus. Je n'arrive pas à la traverser. Pourtant, elle est faite de 99% de vide. Pourquoi? Parce que ma conscience reçoit l'information de mes doigts, qui sont limités en termes de fréquence, que tout ça c'est plein. Et c'est la même chose pour nos yeux. Nos yeux ne voient pas tout, loin de là. Il suffit de prendre un microscope pour s'en persuader. Pourquoi? Parce qu'ils sont réglés pour voir des choses dans un spectre de A à B. Et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est M. Guillemont, Philippe Guillemont, explique ça notamment. Philippe Guillemont en parle très bien, c'est un monsieur très intéressant. Alors évidemment, il y a des tas de scientifiques qui ne vont pas être d'accord, hein, évidemment. Il y a toujours des gardiens de la doxa pour nous garder dans des croyances débiles. Philippe Guillemont et aussi que je vous encourage c'est Philippe Bobola aussi. Philippe Bobola, que je connais très bien. Philippe Bobola, Ah ouais. Ben moi, je connais plus Philippe Guillemont. Bobola, j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai. Mais effectivement, et je trouve, après ça dépend des personnalités, hein, mais Philippe Bobola est un peu plus accessible, je dirais, des fois, parfois dans les pour la compréhension en tout cas. Mais voilà. Après, tout à fait.
Pardon. Donc, tu parlais aussi de l'importance donc, de l'arrivée de la science, justement. Qui a La aussi, science mal comprise, mal assimilée, à cause de la baisse de la foi. On s'est trouvé dans une... On oblige les gens à choisir. Non, il n'y a voilà, pas de à choisir. choisir. C'est ça aussi l'importance, c'est ce que tu disais. Pas Il de fallait choisir. choisir son camp entre soit tu es C'est ça. scientifique et tu es clairvoyant et tu fonctionnes avec ta clairvoyance, ta conscience, parce qu'il y a eu ça aussi, hein, tout ce truc de je pense donc je suis, etc., qui est venu après. Bon, c'est un peu plus tard, mais Exactement. quand même. Ouais. Et ce recul de la foi, de la transcendance, effectivement, et aussi de barrières, de limites. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui a fait reculer, justement, Alors, selon toi, selon tes on va y analyses? venir. Notamment, la baisse de la foi, elle aussi s'est exprimée. Elle s'est exprimée parce que la Trinité, c'est quelque chose de récent. La Trinité, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais le concept de Trinité est né d'un concile, je ne sais plus à quelle époque c'était, peut-être il y a des auditeurs qui vont chercher sur Wikipédia qui vont nous le trouver, mais le concept de Trinité est un concept nouveau dans le christianisme à l'époque. Puisqu'avant, on parlait d'unité. Toutes les religions ne parlent que d'unité divine. Dieu est un et il est présent en toutes choses. Unité et immanence. Unité et immanence. Mais dès lors que les hommes, à commencer par les religieux, n'étaient plus capables de comprendre ça, et encore moins de l'expliquer, on s'est dit, ma foi, comment est-ce qu'on va faire? On a inventé le concept de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors qu'avant, c'était Dieu. Dieu est un. Hein, il se trouve qu'ils ont encore moins bien compris avec trois. D'abord, on a dit Dieu est un, puis Dieu est trois. Voilà, ça devient compliqué, là. Hein, donc, il y a ça. Mais attends, je vais mettre un peu plus le bordel. Excuse-moi. Vas-y. Tu l'as lu, celui-là? Non, désolé. C'est de qui? Johan Livernet. Comme ça, ça pourra. Alors, attends, ouais, parce que là, c'est une loge maçonnique dirige le Vatican. Ça, c'est pour histoire de bien finir le thème de ce soir. Si vous voulez vous documenter, allez-y. Pardon, excuse-moi, Nicolas. Mais je t'en prie. Alors, on y vient. Donc, tu me disais, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées? Donc, on parlait donc à la Renaissance de l'arrivée du comportement bourgeois avec ses préoccupations un peu égocentrées. On a parlé du manque d'assimilation, de la baisse de la foi conjuguée à l'apparition des découvertes scientifiques et ces deux choses-là ne sont pas mélangées comme il le fallait. Et puis tout ça a trouvé son paroxysme avec le fameux esprit des Lumières, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui ont été l'expression de l'anti-religiosité et l'expression qui s'est ensuite concrétisée dans les lois, hein, l'expression de la toute-puissance du savoir et de la toute-puissance de l'homme, de la toute-puissance de l'homme comme étant autosuffisant et capable par lui-même, ça qui est très important, d'avoir réponse à toute chose par la science, par le savoir, etc., etc. Donc, ça y est, ça veut dire on n'a plus besoin de la religion, par nous-mêmes, on est autosuffisant, mais très bien, vas-y, réponds-moi à la grande question de la vie avec ta science. Hein? Tu vois? C'est ridicule tout cela. Donc, tout cela a débouché donc sur, sur l'esprit des Lumières avec l'encyclopédie, la toute-puissance du savoir, et on arrive au 18e, on arrive à la Révolution. On arrive à la Révolution avec des mouvements anti-religieux extrêmement puissants. Je rappelle qu'en les massacres de 1792, septembre 1792, il y a 1300 religieux et religieuses qui ont été massacrés. Quand je dis massacrés, c'est tués, violés, égorgés, empalés sur des pieux en bois. 1300 rien qu'à Paris et au moins 2500 dans le reste de la France, d'une sauvagerie absolument monumentale. Et on a eu le décret du 7 mai 1794 qui nous dit qu'il instaure un véritable changement, qui nous dit c'est l'installation du culte de l'être suprême qui a débouché sur le culte de la raison. Donc, le décret je vais le lire, le décret du 7 mai 1794 nous dit « Le culte de l'être suprême est un ensemble de fêtes destinées à la demande du peuple à lui faire prendre conscience qu'il est souverain dans son pays. » Quel est le rapport avec une religion? Aucun.
je répète, hein, le culte de l'être. Donc, on a remplacé la religion, le christianisme, par le culte de l'être suprême, qui dit, on nous dit, c'est un ensemble de faits destinés à la demande du peuple, à lui faire prendre conscience qu'il est souverain en son pays. Et ça, ce culte de l'être suprême a été instauré pour essayer d'apaiser les tensions liées à la déchristianisation totale du pays. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on avait toutes les sociétés de pensée, et notamment la maçonnerie, qui ont mené un combat anti-religieux colossal. On a eu le 2, j'ai juste pris quelques notes, on a eu le 2 novembre 1789, la confiscation des biens du clergé. Le clergé ne produit rien, ce n'est pas une entreprise. Les biens du clergé étaient issus des dons de la population. Confiscation des biens du clergé. Février 1790, on a eu la dissolution des ordres religieux contemplatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre religieux contemplatif? C'est un ordre régulier, par opposition à séculier. C'est des gens qui se consacrent à la prière et à l'élévation. Ce sont les religieux les plus mystiques. Ils ont été totalement éradiqués. En juillet 1790, on a eu l'adoption de la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les ecclésiastiques n'étaient plus nommés par le pouvoir hiérarchique de l'Église, mais devaient être désignés par des électeurs. C'est-à-dire, dans ton canton, tu votais pour l'ecclésiastique que tu souhaitais voir prendre la tête de la représentation de l'Église dans ton canton. Comme les Américains votent pour le shérif qu'ils ont dans leur comté. C'est à peu près ça. Et là, tu as une phrase extrêmement intéressante de Jaurès, Jean Jaurès, qui nous explique que la constitution civile du clergé était la première application de l'encyclopédie de Diderot. Et Jaurès nous dit l'objectif était d'en finir avec le christianisme. En finir avec le christianisme. Donc, c'est extrêmement… Finalement, Nicolas, excuse-moi, c'est juste… en fait, pour préciser, c'est passé d'une vie transcendée, je dirais, encore une fois, à une vie matérielle, finalement. De dire l'être est tout sur Terre, c'est toi, le fameux « je pense donc je suis », entre autres. L'alpha et l'oméga. Voilà, c'est ça en fait, c'est bien ça, de comprendre la bascule qui s'est opérée, c'est de passer d'un Dieu unique et unificateur et à finalement, toi en tant qu'être humain, tu as ton libre arbitre, tu fais tes choix, tu es, voilà, comme tu disais, l'alpha et l'oméga. C'est ça qui s'est opéré. Autosuffisant. Il faut déjà juste se rendre compte de ce que ça signifie. On est passé du culte de l'être suprême en quelques années au culte de la raison. Au culte de la raison. Un culte de la raison, ça veut dire faire le culte de soi-même. Faire le culte juste de ta capacité à raisonner et la considérer comme un Dieu. C'est-à-dire comme la valeur suprême de toute chose. Alors si ça, c'est pas couper complètement notre lien à la verticalité, je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que Dieu, bien entendu, on n'y accède pas par la raison. On n'y accède pas par la pensée. Ça se saurait. Depuis des millénaires, on le saurait. S'il suffisait de réfléchir ou de penser ou d'écrire une formule de maths pour accéder à Dieu, ça se saurait. D'accord ? Donc, quand on pose la raison comme valeur suprême et comme le top du top en toute chose, mais on dit à l'homme, va pas chercher plus loin. Ne va pas chercher plus loin. Tu es l'alpha et l'oméga de toute chose. Donc, c'est manifestement comment dirais-je, une guerre contre la religion. Il n'y a pas d'autre chose. Tu vois. Ensuite, en 1801… Nicolas, excuse-moi, est-ce que tu as vu le petit message dans le commentaire, dans le chat privé? Non, il y a Jonathan Livernet, il est excellent. Non, dans le chat privé, le commentaire d'Eric, ouais. Oui, juste un petit message pour Joanne Livernet, effectivement, hein, il a eu des gros soucis de santé, ça fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 2 ans qu'il a fait un AVC. Bon, il est toujours parmi nous, heureusement, mais il se bat… ouais, il a fait un gros travail de dénonciation aussi de tout ça. Tu as vu du coup, Nicolas? Excuse-moi, je suis navrée de devoir couper comme ça.
Non, Et il dis-moi. va falloir qu'on coupe en fait, Ah bon? là. Ouais, dans, quelques secondes. Ah mince! Comment ça se fait? Ouais. On est loin d'avoir fini? Mais oui, c'est pour ça. Donc il va falloir qu'on se refasse une, en plus tout le Ah! monde trouvait ça hyper passionnant. Ouais, il nous a mis un Moi, petit message j'en dans avais le encore chat. pour 1 heure, on est loin du truc, hein. On est loin d'avoir Ouais, fini. ouais. Bah, oui, mais Qu'est-ce qui enfin, se j'ai envie passe? de dire tant mieux. Bah, c'est dans le chat privé, tu verras, tant mieux parce que ça me donnera l'occasion de te réinviter et qu'on continue. Mais tu vois, ouais, dommage, trop court et en plus, Bon, on reste OK. sur notre fin là. Ouais, Oui, parce qu'on a fait la moitié du sujet, tu vois? Bon, ouais. bah, tant pis, Je suis tant désolée. pis. Merci Je beaucoup. sais pas ce qui se passe. OK, bonne soirée. Merci Nicolas, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Nicolas, on se reprogramme, une date, Oui, pour continuer parce que, bah, oui, effectivement, comme tu me dis, c'est en plus, que la moitié du sujet, oui. ouais, je suis navrée On n'est les pas amis, mais, on n'est pas encore oui? arrivé au fond du sujet. On n'est pas arrivé au fond. Ben non, mais c'est pas grave. Après, c'est très bien, c'est intéressant aussi et important de remettre les choses, l'église au milieu du village justement et de revenir aux bases, aux fondamentaux. Donc, On fera un épisode 2. On fera un épisode voilà, 2. il faut prendre le temps effectivement, hein, de voilà, la chaîne YouTube, on la remet, Comprendre pour agir. Ça, c'est la chaîne de Nicolas que je vous encourage à aller suivre. Il commence à faire pas mal, des vidéos, justement, bah, il faut comprendre. C'est ce que quand on s'est rencontrés en vrai, tous les 2, il y a quoi? Il y a 3 mois maintenant, je dirais? Mmh. C'était en novembre, il me semble. Ouais. Bah, c'était ça, hein, d'expliquer, d'aller au fond des choses pour, pouvoir, agir après, pouvoir se prendre en main, retrouver sa souveraineté, voilà, pour pouvoir, retrouver Dans son pouvoir personnel et sa puissance personnelle. Oui, Nicolas, pardon. dans la prochaine émission, on parlera de tout ce qui a conduit à la loi de 1905, la façon dont elle a été conçue et les Bah, c'est influences qu'il y l'Église avait catholique. derrière. Les influences qu'il y avait derrière. C'est là que je voulais en venir. Bah, on peut caler, si tu veux, moi déjà, hein, le 18 Non, février. Je serai pas attends, avant, on voit ça en off tout à l'heure, OK? bah, oui, ouais, ça marche. Merci beaucoup Nicolas, en tout Bonne cas. soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toutes et tous les amis. Merci d'avoir été là. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos likes, pour vos, je dis en anglais, en français, pour vos commentaires. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit. Pas même personnage, mais un sujet encore, bien complotiste. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.